1998 a été remporté par l'américain Brian Selden. Son deck reste célèbre sous le nom de Recur Survive, est un chef-d'œuvre de stratégie de type toolbox. L'objectif était de contrôler la partie en allant chercher la créature exacte nécessaire pour contrer l'adversaire, tout en réutilisant sans cesse son cimetière. Survie du plus apte, pour un mana vert en vous défaussant d'une créature, vous pouvez aller chercher n'importe quelle créature dans votre bibliothèque. Animation récurrente. Elle permet de sacrifier une créature en jeu pour ramener une créature plus puissante du cimetière sur le champ de bataille, tout en revenant dans la main du joueur pour être rejoué. Le deck de Selden était principalement en vert noir, avec une touche de rouge et de blanc pour accéder à des réponses spécifiques. Grâce à Survie du plus apte, Selden pouvait trouver des réponses à toutes les situations. Uktabi Orangda pour détruire les artefacts, Spike Ever Tease Pointe pour empêcher les dégâts de combat indéfiniment, Spike Feather, nourrisseur de pointe, pour gagner des points de vie contre les decks agressifs. Une fois le contrôle du plateau établi, le deck achevait l'adversaire avec des créatures imposantes et difficiles à gérer, comme Spirit of the Night, Esprit de la Nuit, une créature légendaire massive avec la célérité et la protection contre le noir, et Verdant Force, Force verdoyante, qui générait des jetons saprobiontes à chaque tour, submergeant rapidement l'adversaire. Pour faire tourner ce deck multicolore, le deck s'appuyait sur des créatures accélératrices comme les Wall of Root et les Wall of Blossom, murs de fleurs et murs de racines pour piocher tout en bloquant. Il ne se contentait pas de jouer des cartes puissantes, il utilisait le cimetière comme une seconde main. C'était la première fois qu'un deck combo contrôle basé sur des créatures atteignait un tel niveau de perfection en tournoi. Votre cimetière est une extension de votre main. Si vous avez Survie du plus apte en jeu, vous défaussez d'une grosse créature comme la Force verdoyante, vous cherchez une créature utilitaire ou un moteur de sacrifice, et vous utilisez Recurring Nightmare pour échanger un mur de fleurs contre votre thon géant au cimetière. Survival of the Fitness, survie du plus apte. Vous mettez une créature de votre main pour en chercher une autre dans votre bibliothèque. Cela permet de remplir le cimetière de grosses cibles tout en allant cherchant la solution miracle. Recurring Nightmare, animation récurrente. Vous sacrifiez une petite créature en jeu, vous pouvez ramener une énorme créature du cimetière. Le deck est techniquement en 4 couleurs, vert, noir, rouge, blanc. Il lui faut une base solide pour ne pas s'effondrer. Wall of Blossom, le mur de fleurs, le meilleur bloqueur de l'époque. Il ralentit l'adversaire et vous permet de piocher une carte. C'est aussi la cible parfaite à sacrifier avec Recurring Nightmare. Scroll Rack, parchemin à défilement, permet de cacher des cartes inutiles en haut de la bibliothèque et de piocher de ce dont on a besoin, créant une synergie folle avec les effets de mélange de survival. Ce sont ces cartes que Selden jouait souvent en un seul exemplaire car il pouvait les chercher à tout moment avec Survie du plus apte. Uktabi Orangda pour détruire un artefact gênant, Man of War, la méduse pour renvoyer une créature adversaire dans sa main et gagner du temps, le Nécratal pour tuer une créature dès qu'il arrive en jeu, et Spike Feather et Spike Waver, le premier vous fait gagner des points de vie et le second vous empêche de toutes les créatures d'attaquer. En recyclant avec Recurring Nightmare, vous devez virtuellement immortel. Une fois que vous contrôlez le terrain, vous allez chercher ces deux monstres pour terminer la partie. Spirit of the Night, Esprit de la Nuit, une 6-5 vol piétinement célérité, protection contre le noir, elle arrive, elle frappe fort et elle gagne la partie. Verdant Force, Force verdoyante, une 7-7 qui crée un jeton 1-1 à chaque entretien, le vôtre et celui de l'adversaire, en submergeant le plateau en 2 tours. Réserve, de Brian Selden en 1998, était une extension directe de sa stratégie Toolbox. Puisqu'il pouvait chercher n'importe quelle créature dans son deck, grâce à Survie du plus apte, son side contenait des solutions chirurgicales pour contrer les decks dominants de l'époque. Slight aggro rouge, Drogo contrôle bleu et Stompy aggro vert. Voici la décomposition des 15 cartes de side. A l'époque, les decks bleus verrouillaient la partie avec des contre-sorts. Selden avait besoin de passer ses sorts clés, survie ou animation. 4 Pyroblast. La réponse ultime, pour un mana rouge, on détruit un pendant bleu ou on contre un sort de bleu. Le 2 Boil Ébullition, une carte dévastatrice qui permet à toutes les îles en jeu à la vitesse éphémère. Contre un deck bleu, c'est souvent synonyme de victoire immédiate. Contrôle. Elle force chaque joueur à choisir une seule couleur de mana par tour, empêchant l'adversaire de jouer des contre-sorts s'il a utilisé son mana pour autre chose. La stratégie de Silver Bullet, la balle d'argent. Ce qui rendait le side de Selden terrifiant, c'est qu'il n'avait pas besoin de piocher ses solutions par chance. Il rentrait une créature spécifique depuis son side, comme un aigle chasse-nuage pour les enchantements ou un Utabi pour les artefacts, il lui suffisait d'avoir Survie du plus apte sur le terrain pour aller les chercher immédiatement. Manche. Brian Selden a emporté la finale contre Ren
Ben Rubin, qui jouait un deck très agressif, c'est notamment grâce à sa capacité à stabiliser les points de vie et avec des cartes de réserve, et les Spike Feeder qu'il a pu survivre à l'assaut initial pour installer sa combo.